Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Super. Alors présente-toi déjà. Eh ben, je m'appelle Léa et je fais plein de trucs cool dans ma vie. C'est quoi plein de trucs cool ? Des podcasts dès 11h du mat. Je me motive le mardi matin à faire des podcasts. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je fais dans ma vie ? Je suis créatrice de contenu, sexothérapeute et danse-thérapeute. Et danse-thérapeute. Ouais. On va commencer par ça, parce que c'est le truc le plus créatif dans tout ce que tu viens de me dire. Danse-thérapeute, Le plus créatif. c'est quoi ? Parce que de la danse, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Bah alors danse-thérapeute, en fait, c'est utiliser la danse et le mouvement à fin thérapeutique du coup. Et en gros, je guide les gens sur plein d'exercices de mouvement. C'est pas de la danse, c'est pas de la choré, tu vois. C'est pas genre tu vas faire ça. C'est en faisant tel mouvement, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça te rappelle des situations dans lesquelles t'as été ? Enfin, ça te met en fait face à plein de trucs et que tu peux après faire ressortir ou que tu peux plus comprendre sur toi, quoi. C'est de la danse libre, du coup ? Ouais. Tu ne crées pas de chorégraphie ? Non, il n'y a pas de choré, c'est vraiment de la danse libre. Et non, moi, ce que je crée, c'est le voyage musical, on va dire. Je choisis bien mes sons en fonction de ce que je veux que la personne ressente, en fonction des exercices que je vais faire, du thème du cours. Et du coup, je travaille même avec un DJ pour faire ça. Trop ok, cool. trop bien. Et justement, pour faire ressortir un peu la créativité des gens, mais une créativité qui passe pas par la parole ou l'intellectualisation, ou tu vois, c'est juste le corps, en fait, qui bouge tout seul. Ok. Et ça, c'est grave cool. T'as fait de la danse, toi ? Ouais, je fais de la danse, pas de manière pro ou quoi que ce soit. Je fais plein de danses différentes depuis Non, mais je veux dire, est-ce que années. t'as pris des cours de danse ou avant ça, pour faire ça ? Alors, j'ai une formation pour être danse-thérapeute, mais c'est pas des cours de danse. Si, il y avait plein de cours de danse différentes, mais c'est pas des cours de danse comme on l'entend, où c'est ça, tu vas en studio et t'as une choré, t'as un truc. Non, moi je suis en mode freestyle. Mais j'ai pris des cours de danse, de salsa, de hip-hop, de trucs, de machin, tout ce qui existe, parce que c'est ça qui est hyper cool aussi. C'est que c'est pas cantonné à un seul style de danse. Et pendant le cours, tu ressors toutes les danses de... En fait, chaque danse t'amène dans un état différent, je trouve, personnellement, c'est mon interprétation du truc. T'amène dans un état différent, va te faire... Tu vois, la manière dont tu danses du crump, c'est pas du tout la même manière dont tu vas danser du tango. Et bah les deux, ça te fait être différemment dans ton corps, interagir différemment avec les autres. Et c'est hyper cool. Ok, mais du coup, il y a vraiment... Parce que là, je réfléchis à ce que tu me dis et je me dis que, certes, il y a de la danse, mais ce que j'entends, moi, c'est que c'est vraiment... En même temps, ça dit son nom, c'est de la danse-thérapie, mais Ouais. il y a vraiment un rapport médical à ce truc. C'est pas danser pour être dans l'expression corporelle ou dans la création, c'est vraiment pour se soigner ou pour se faire du bien, quoi. Ouais, oui et non. Alors, il y a quand même une expression de quelque chose. À un moment. Ouais. Certes, oui, c'est pas genre un spectacle de danse où on va transmettre telle émotion, mais en fait, mais si, de manière générale, je trouve que la danse, c'est l'émotion qui te conduit à faire tel geste ou tel mouvement, tu vois. Bah là, c'est pareil, mais c'est juste que oui, dans l'intention que moi j'ai quand je dis aux gens de faire tel ou tel truc, j'ai réfléchi, c'est pour faire ressortir tel truc, pour te mettre face à tel... Il y a des trucs à faire à deux. Et justement, quand je te fais danser devant quelqu'un et que l'autre te regarde droit dans les yeux et danse pas, ça fait ressortir des trucs, tu vois. Mais oui, c'est pas pour créer une choré ou un spectacle qui représente telle ou telle idée ou qui exprime... Ou c'est pas une narration, quoi. C'est pas la narration de quelque chose. Mais c'est quand même... Enfin, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est... Moi, j'ai un rôle créatif de comment j'amène une personne de ce point-là à ce point-là. Et surtout, comment je prends en considération ses émotions là-dedans, tu vois. Ouais, surtout ça en vérité. Si c'est thérapeutique, c'est surtout les émotions qui comptent. Ouais. Ok. T'es créatrice de contenu. Je suis créatrice de contenu, ouais. On va faire tout bêtement. C'est quoi créer du contenu ? C'est créer du contenu, c'est-à-dire que c'est... Alors, moi, je parle de sexualité en particulier, donc ça va être comment est-ce que je peux parler de sexualité via plein de formats différents, que ce soit écrit, vidéo, audio. Je crois que c'est à peu près tout ce qui existe comme genre de format. Après, il y a du irréel aussi, mais en tout cas, c'est ça. Donc, comment... ça dépend. Au début, c'était comment informer les gens sur le sujet.
mais ça va être aussi comment divertir, comment toucher, comment dire, guider. J'écris aussi des trucs érotiques, j'écris des trucs qui sont plus du témoignage. Enfin, il y a plein de... Il y a plein de formats différents, mais il y a plein de fonds différents aussi. Ok, tu vois. Je vois Il y a l'idée. plein de trucs. Tu sais, il y a pas longtemps, j'ai reçu une autrice ici. Ouais. Et on parlait justement de ces légendes Insta. Et elle me disait, elle y passait du temps à Ok. les écrire. Et moi, je lui disais, j'étais assez critique, pas par rapport à ce qu'elle faisait, elle, mais par rapport aux gens qui font des légendes sur Insta. Sachant que moi, je suis auteur et que c'est mon métier. Ouais. Du coup, Toi, tu juges. forcément... Chaque fois que tu lis les trucs Non, sur Insta, tu juges. c'est pas que je... Non, attention. À la base, Insta, c'était des hashtags et personne mettait de légendes. C'est Du coup, je juge pas. C'est clair. Du coup, je juge pas, tu vois. Je dis juste aux gens que j'avais aussi ce truc-là. J'étais aussi critique pendant ce podcast sur les photographes d'Insta. Parce que je fais un peu le même constat. Ok. C'est qu'aujourd'hui, tu lèves une branche sur Insta, j'aime bien dire ça, et je me répète, mais c'est pas grave. Tu lèves une branche sur Insta, t'as 100 mecs ou 100 meufs qui pensent qu'elles écrivent des putains de légendes et c'est des auteurs de demain. Ok. Ou t'as 100 personnes ou 200 personnes qui font des photos qui mettent photographe. Mais c'est une mauvaise chose, ça? Attention, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste que le problème, et c'est un problème qui est inhérent au réseau Ouais. en soi, c'est que les gens, j'ai l'impression, et après, c'est comme... Je dis pas que j'ai raison, hein, bien sûr, c'est une discussion et peut-être j'ai tort, je me vautre de ouf, tu vois. Mais j'ai juste l'impression... Moi, je suis pas juge parce que, genre, je suis le meilleur auteur de cette décennie. Loin de là. Ouais. Je sais juste le travail que j'y ai mis. Tu vois. Et Ok, j'ai pas ouais. juste ouvert une Ouais, page ouais. Insta, mis 3 phrases que j'ai piochées dans mon dictionnaire au hasard, ou pris 5 photos avec mon iPhone et je me suis... Non, Ok. j'ai travaillé. Moi, je reçois des gens ici qui ont démarré sur Insta, sur des réseaux, via des blogs et tout. Ce qui fait la valeur de ce qu'ils font, c'est pas qu'ils ont un diplôme, c'est pas que ce soit les meilleurs dans ce qu'ils font. C'est qu'ils y travaillent. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai reçu des photographes ici qui ont genre 200 ou 300 abonnés sur Insta. Moi, je quantifie pas et j'évalue pas ici. Tu vois, donc c'est vraiment pas ce truc Ouais. que je suis pas un juge de c'est bien, c'est pas bien, t'as du succès, t'as pas de succès. Loin de là. Simplement, comment je reçois un mec qui a 300 abonnés et qui me raconte son parcours et que je sais que le mec, ça fait 5 piges, 6 piges, il travaille sa photographie, qui travaille son style, que du coup, ce qu'il fait, ça ressemble pas à un autre photographe. Ouais, bien sûr. Je sais le travail que c'est, tu vois. Quand moi, je vois des gens qui mettent des captions sur des légendes sur Insta en mode grand auteur et que moi, je sais comment j'ai galéré à trouver Ouais. ne serait-ce que mon style pour faire une citation, Ouais, c'est pour ça que je suis juge. Dans ce sens-là. ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends, mais c'est... c'est une autre question après, mais qu'est-ce qui fait qu'une chose est bonne ou est créative ou ce que tu veux? Est-ce que c'est le temps que t'as mis et le style ou tout ça, ou comment les gens le reçoivent? Et c'est ça, et moi, mais je comprends de ouf, parce que moi je suis du type à faire des légendes de 3 km de long et d'avoir réfléchi et d'avoir mis ce mot ici et pas celui-là et d'avoir réfléchi et au final c'est pas ça qui marche. Au final ce qui marche sur Insta c'est les punchlines. Au final ce qui marche sur Insta c'est de dire tu fais un post en disant trop drôle une bite dans le cul, c'est ça qui marche, tu vois. Ok, mais du coup, on en revient à ce que je disais en off. Ouais. Est-ce que tu veux parler au public, sachant que le public d'Insta Voilà. est un public de scrollers? Voilà, exactement. Donc, et c'est Bien tout sûr ce que ça truc, mais oui, mais ça marche. Et qu'est-ce qui fait que. Comment est-ce que je peux dire, ouais, cette personne, c'est trop facile, elle se prend pour un auteur ou quoi que ce soit alors qu'elle a mis un truc? N'empêche que c'est à ça que les gens s'identifient, c'est ça qui fait réagir les gens. Et c'est ça qui fonctionne, et c'est ça qui fait qu'il y a des millions de personnes qui like, tu vois. Moi, c'est toute ma réflexion, je me dis, qu'est-ce qui fait qu'une chose est bonne ou pas à lire? Est-ce que c'est parce que plein de personnes s'identifient et peuvent se reconnaître et du coup ça crée des discussions? Ou est-ce que c'est moi qui ai mis 40 heures à lire un bouquin, enfin lire 12 bouquins sur un sujet, vulgariser le truc, condenser ça pour que ça tienne dans un putain de post Insta, mettre mon style pour que ce soit cool à lire, tu vois? Et au final ça fait 3 likes et demi et en fait y a personne qui... Est-ce que je peux vraiment juger et dire cette personne elle se prend pour un auteur ou je sais pas quoi, mais n'empêche que c'est ça qui marche, tu vois. Mais moi, en fait, je juge dans le sens où, attention, je suis d'accord avec toi, parce que c'est inhérent aussi au médium. Oui, clairement. Pour les plus anciens d'entre nous et d'entre vous, il y en a qui ont démarré sur Facebook ou sur des blogs où c'était important d'écrire beaucoup et de faire des trucs, tu vois. Avec Insta et toute la suite, avec Insta, Twitter à peu près dans la même période et après Snap et
les méandres des réseaux sociaux, il y a un truc qui est arrivé, c'est la rapidité. Je te dis, à la base, Insta, c'est du scroll. De ouf. Du coup, bien sûr que toi, tu mets une photo qui est explicite avec une phrase vulgaire ou une connerie, ça va plus marcher. Mais parce que les gens ont pas le temps. Ouais. C'est pas que ça marche parce que c'est mieux. C'est que ça marche. C'est adapté. Parce que c'est adapté. Mais ça, c'est être intelligent aussi. Être intelligent et c'est utiliser le truc à sa... Alors, c'est utiliser le truc, certes, mais l'adaptation n'est pas forcément créatif. Moi, je m'adapte à plein de situations, je suis pas forcément créatif dans mes adaptations. Je suis pas d'accord. S'adapter, pour moi, c'est une preuve de créativité de ouf. Pour moi, c'est une forme d'intelligence. Ouais, bah l'intelligence, c'est de la créativité. Ah non, pas forcément. Il y a plein de mecs intelligents pas créatifs. Oui, non mais je veux bien. Je veux bien. Mais l'intelligence, en tout cas cette intelligence-là, de pouvoir switcher, de se dire ok là je suis dans cet environnement où c'est de cette manière qu'il faut que machin, et de pouvoir, et d'avoir accès à toutes les parties de toi qui te permettent d'être bien dans toutes ces situations, pour moi c'est être créatif. Après c'est une autre forme de créativité. Mais... Alors je suis d'accord avec toi dans le cas où tu t'adaptes à vraiment plein de situations. Ouais. Là on parle d'un médium sur lequel les gens... En plus... Je suis pas extrêmement d'accord avec le fait de s'adapter sur Insta. Ok. Alors, un profil comme le tien, je peux être d'accord. Un profil comme le mien, je peux être d'accord. On essaie de s'adapter parce qu'à la base, on aimerait faire des... Moi, j'aimerais avoir 5000 caractères sur Insta pour écrire un livre sur Insta. Tu vois le délire? Quand t'es né avec ce médium-là, que même quand t'es arrivé, ça te correspondait à toi parce que tu n'avais pas la capacité d'écrire 5000 caractères. Tu t'es pas adapté. Juste, c'est clair. Tu correspondais au truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore différent pour moi, tu vois? Oui. Et en soi, moi, je te dis, je suis critique, c'est un grand mot, parce que vraiment, j'insulte pas ces gens et je suis très content. Il faut de ça, t'as du recul par rapport à... J'ai juste du recul par rapport à ça. Et juste, je te dis, quand bien sûr, tu vois quelqu'un, et là, je parle même pas dans mon cas, parce qu'en vrai, moi, en soi, mon métier, moi, je fais pas sur Insta, et puis sur Insta, genre, quand même, j'ai une communauté, du coup, ça va, en vrai, j'ai pas à me plaindre, tu vois. Mais comme moi, je reçois des gens ici, quelle que soit la pratique, qui ont 200, 300 abonnés, et qui ont en face d'eux des gens qui font que des reproductions de ce qu'ils ont vu sur Insta, mais qui ont peut-être la meilleure légende pour le vendre, ou le meilleur hashtag, ou je sais pas quoi, et que eux, ils savent combien de temps ils ont bossé, bien sûr que je me fais l'avocat de ces gens. Ouais, bien sûr, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Clair. Et que bien sûr que je me dis, il y a un truc qui est... C'est pas cool, tu vois. Et en plus, c'est pas forcément, c'est pas cool seulement pour les gens qui le font. C'est aussi pas cool pour les gens qui reçoivent. Je suis hyper content qu'il y ait des gens comme toi qui parlent de sexualité avec autant d'envie et de créativité et qui montrent des manières différentes de le faire. Et je suis cool qu'ils s'abonnent plus à toi qu'à juste un compte où il y a des photos de cul et des légendes grossières. Alors que sans doute qu'il y en a, ils ont plus d'abonnés que toi. Oui, bah c'est clair. Hein. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais je suis plus content qu'ils s'abonnent à toi parce que ça donne plus en fait. Certes, ça parle de sexualité, certes, c'est informatif, et en même temps, ça ouvre à une forme de créativité, en même temps, ça ouvre à une forme d'art. Du coup, je suis plus content dans ce sens-là. Tu vois? Moi aussi, je suis contente. mais cette question-là, elle est... Parce que là, je parle beaucoup, et du coup, j'ai envie de te poser une question, mais en vrai, la question, elle est aussi pour toi de comment intérieurement arriver à se libérer pour pas être trop influencé par ce truc. Parce que tu vois, tu m'en parles, et tu te fais l'avocate de ça aussi un peu. Mais en même temps, tu as envie de libérer ta créativité, comme tu le dis, et tu as envie de... C'est clair. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse encore. Là, je suis dans la phase où, quand je me fais plaisir sur des formats cool, ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça marche pas? J'ai pas les retours que j'aimerais avoir. Il y a beaucoup moins d'interactions, il y a beaucoup moins de réactions de la part des gens. Et quand je suis sur des formats... tac, reel 15 secondes, tac, je te dis comment lécher une chatte, tac, ça marche de ouf et c'est ça que les gens veulent, tu vois. Donc je suis complètement dans ce truc de comment est-ce que je peux exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, mais que ce soit reçu. Après, il y a aussi cet enjeu, et c'est ça qui est compliqué. C'est ça que je trouve qu'il y a avec Instagram. Avec Instagram, ça me saoule parce que ça sape ma créativité en ce sens. C'est que plus je fais des trucs qui me plaisent mais qui marchent moins je suis vue. C'est Insta, c'est comme ça. Donc je vais faire un truc, je vais me faire plaisir, ok, ça foire. Après ça foire, tout est relatif. Hein. Pour moi, je fais 3000 likes, ça foire, tu vois. C'est un truc qui est foiré, tu vois.
Ok, je me dis, c'est pas grave, je me suis fait plaisir, tu vois. Allez, je continue comme ça, je refais le truc d'après, pareil, ça foire, 3000 likes, je suis là, putain, ok. Je refais, sauf qu'en fait, si plus je fais des trucs qu'il faut que 3000 likes, plus Insta, il me dit, Nick, en fait, t'es une merde, il faut que... Tu vois, c'est ça Tu vois aussi. et ça, franchement, c'est hyper dur en tant que créatif, parce que moi, quand je me définis, je dis, je suis une créative, tu vois. C'est que, du coup, je suis là à chaque fois dans la réflexion, comment est-ce que je peux faire un truc qui me plaît, mais qui marche aussi pour les gens. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, en tout cas, plutôt que d'essayer de trouver un espèce de juste milieu, c'est de faire l'un et l'autre. Un truc complètement créatif où je me fais kiffer, et je sais que ça va bider, mais je m'en fous, au moins je me fais plaisir. Et en tout cas, les personnes qui vont kiffer, il n'y en aura que 12, mais celles-là, elles vont vraiment comprendre, elles comprennent en fait ce que j'exprime au travers ce format-là. Et après, je fais un reel et je fais 200K vues dessus, et je ramène des abonnés, et puis voilà, tant pis, tu vois. Pour l'instant, c'est le juste milieu que j'ai trouvé. Justement, j'essaye de me dire que Insta, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour choper des gens, les avoir, et que après, une fois que j'ai leur attention, je peux les emmener vers un truc dans mes cours de danse, dans mes ateliers, dans mes trucs plus créatifs. Dans la réalité, du coup. Dans la réalité, ou alors dans les trucs que je fais des ateliers en ligne aussi. Où du coup, ils auront de la place Enfin, en tout cas, les gens qui auront envie de se lancer, de prendre du temps et qui comprennent ma vision du truc, auront envie. Et j'ai créé des ateliers en ligne et j'ai plus de 1000 et quelques personnes qui ont participé. Et dedans, il y a du travail d'écriture, il y a du travail de danse, il y a du travail de photographie, il y a du travail justement pour infuser un peu de créativité dans leur sexualité. Alors, ça pose une autre question pour faire le raccord avec Insta. Ouais. Ça pose la question du temps que ça prend. Oh my god. Tellement. Et alors là, on s'est un peu réconcilié, ça y est. C'est bon, t'es dans mon camp des créatifs. C'est bon, je suis créative. Ça y est, c'est bon. Ah, merci. Bon. Et j'étais en stress, hein. Du coup, c'est fini le podcast. J'étais là, j'étais en stress. J'étais là, il va me dire, je suis pas créative. C'est Il va pas vouloir mettre l'épisode. Non, elle est hors sujet. C'est bon, on arrête le podcast maintenant, c'est fini. C'était super sympa. À demain. Non, mais je te dis ça parce que il y a une frustration qui est inhérente aux créatifs en soi, qui sont sur Insta. Parce que, et tu m'arrêtes si je dis une connerie ou si tu te reconnais pas dans ce que je vais dire, mais comme tu dis, il y a un truc de flux tendu sur Insta ou sur les réseaux en soi, tu vois. Et encore plus quand t'es multicanaux, c'est-à-dire Insta, YouTube, TikTok, Snap, nanana, Facebook, truc. Les gens se rendent pas compte du temps que ça prend. Les gens se rendent pas compte du temps que toi, t'as besoin en tant que créatif pour toi-même. Ça veut dire des fois rien faire et assimiler la vie, les choses, tu vois. Et après pour créer. Ouais. Et du coup, ça plus ça égale à les gens se rendent pas compte du temps que ce temps-là te prend. Enfin, le temps des réseaux te prend sur ce que tu pourrais faire. C'est clair. Et à quel point ça annule ta créativité. En fait. C'est l'histoire de ma life, tu sais pas, toi. C'est ça. Parce que, je dis ça parce que... mais même moi, ça m'arrive de le dire à des gens ou qu'on me le dise et tout, mais c'est toujours... ah, tu devrais faire ça sur Insta ou sur TikTok ou sur truc nanana ou sur Snap, truc, Facebook. Ah, ou sur YouTube, où tu devrais faire ça et prendre ce temps-là pour faire tel truc. Ouais. Et souvent, on me répond, ou moi-même je réponds, d'une, j'ai pas le temps. D'une, même si j'ai le temps et même si j'ai l'envie, je sais que si je commence à me mettre là-dedans, c'est encore du temps pris sur c'est clair. Ma créativité, sur ce que je fais, tu vois. Il y a un moment, il faut aussi que je garde du temps pour moi. Si je commence à devoir créer des contenus pour Insta, Facebook, TikTok, YouTube, truc... Tu passes ta vie, quoi. J'y passe C'est un taf. C'est un taf, en fait. C'est complètement un taf. Du coup, la question, c'est comment on arrive à prendre un peu de distance, à se libérer de ce truc-là. Surtout, ça devient un gagne-pain, parce qu'il faut pas se mentir. Pour soi, et aller développer... J'attends que tu me donnes la réponse. Je la cherche. Je cherche cette réponse. C'est un gros problème. Non, c'est pas un problème, mais dans ma vie, c'est très compliqué de trouver cet équilibre. Et j'ai déjà fait des burn-out, j'ai déjà fait des trucs par rapport à Insta, parce que clairement, parce qu'il faut être en train de créer, parce que quand toi t'es pas en train de créer, il y a machin qui est en train de le faire, parce que si t'as pas posté depuis 2 semaines, Insta il montre pas ton post, parce que si tu mets pas de story, en fait tu passes de 44 vues de story à 2000. Cimer, genre t'es là, genre Insta t'es sympa, genre j'ai réuni 200 000 personnes, tu veux montrer ça qu'à 3000 personnes, quand est-ce que je suis récompensée pour ce que je fais, quoi, tu vois. Aujourd'hui, clairement, je me rends compte que je suis beaucoup plus... Oui, c'est même pas une histoire de créativité, j'ai envie d'écrire. Quand j'ai, en effet, eu le temps de réfléchir, eu le temps d'avoir des conversations avec des gens,
ça c'est quand même un de mes moteurs premiers, c'est les conversations que j'ai avec les gens en fait. Hein. Si j'ai pas d'échange, ça sort. Oui, j'ai des idées, j'ai des trucs, mais elles sont pas nourries et je peux pas les amener au max de comment dire. Il y a une idée de base pour vraiment qu'elle soit construite et qu'elle j'aille au bout de cette idée. Il faut que je parle en fait avec des gens, il faut qu'il y ait un échange. Mais aujourd'hui, là, depuis quelques temps, j'essaye en effet de prendre plus de temps pour moi pour justement des choses créatives qui n'ont pas de but de productivité. Et c'est ça qui est dur, c'est ce mot-là, c'est la productivité. Et c'est hyper difficile. C'est hyper difficile. Des fois, je me pose chez moi, je suis là. Je vais peindre, mais pour rien. Je vais pas le montrer à qui que ce soit. Je m'en fous si c'est moche. Peut-être ça va durer 5 minutes, peut-être ça va durer 3 heures, peut-être ça va durer toute la journée, mais juste fais-le parce que juste t'as besoin de ces moments-là. Et clairement, je te dis, moi, les posts que je fais, c'est pas juste j'écris 3 lignes et c'est fini, quoi. Je passe une semaine à écrire un post, tu vois. Donc ouais, non, c'est un temps, c'est très difficile à gérer. Et en plus, alors ça, c'est un autre aspect d'Insta, mais il y a ce côté un peu, en tant que créatrice, d'effet de récompense. Quand tu postes quelque chose et qu'il y a des interactions qui nourrit un truc dans ton cerveau en mode ouais, trop bien, j'ai de l'attention, j'ai des likes, j'ai des trucs, donc ça marche. Donc ton cerveau il en veut encore plus. Donc toi-même tu te retrouves dans une espèce de boucle machin. Et en fait, et je l'ai vu pendant un moment, avec quelqu'un dans ma team, je lui disais j'ai plus envie d'écrire, j'arrive plus, j'ai plus rien, j'ai plus de jus, j'ai plus de. Et du coup, et surtout vu le sujet dont je parle, sexualité, donc c'est toujours prendre son temps, accepter les moments où il se passe rien, machin, je suis là. Faudrait peut-être que je commence à appliquer ce que je raconte quand même, tu vois. Autant dans ma sexualité ça va, autant dans ma vie je vois que j'arrive pas à le faire. Et tous les jours je m'oblige presque à avoir des moments où juste je fais des trucs pour ouais, relâcher, pas forcément penser au taf tout le temps, nourrir ma créativité, nourrir mes sens, enfin plein de trucs comme ça. Donc si t'as trouvé une manière d'avoir plus de temps dans tes journées, je prends. Je suis le plus mauvais à ça parce que je fais 1000 trucs. Mais bah après, si je dois parler un peu de moi sur ces sujets-là, moi je fais 1000 trucs, mais qui me plaisent beaucoup. Ouais. Du coup, je suis fatigué, j'ai pas beaucoup de temps, mais ça va, ça me plaît. Ouais, bah oui. Jamais ça se transforme en. Si, en mais en tâche, fait, c'est surtout des trucs qui sont à côté d'eux. Tu vois, par exemple, je prends un exemple, le podcast. Ouais. On va dire que si je devais diviser en pourcentage le podcast, il y a 80% du podcast qui me plaît. Okay. Parce que ça consiste à contacter les gens, les rencontrer, enregistrer, ouais. avoir cette interaction-là, passer un moment avant, après, tu vois. Ça, c'est 80%. Il reste le 20% de montage qui me casse les bonbons, mais d'une force suprêmissime, ouais. Tu vois. Et quand je dis ça aux gens, ils me disent ah, ça va, t'es pas à l'usine. Ouais. Certes, bien sûr que non, tu vois. Mais c'est une tare, parce que c'est pas mon taf. Oui, c'est clair. Tu vois, moi, c'est pas mon taf. Ouais. Maintenant, j'ai pas les moyens de payer un monteur. Maintenant, je me suis pris un peu au jeu de monter mon propre taf et de revoir mes épisodes, ça me fait kiffer, tu vois. Mais ça me fait pas kiffer. Du coup, il y a des trucs dans ce que je fais qui sont pas du pur plaisir, tu vois. Et un peu comme tout le monde, genre, tu vois, quand je vais répéter au théâtre, le trajet me casse les bonbons. Oui, tu vois le délire. Enfin, voilà, tu vois. Et parfois, être dans des difficultés dans le truc, le metteur en scène, il me dit fais ci, j'arrive pas à capter le truc, ça me casse les bonbons. Ouais. Mais sinon, en soi, globalement, tu vois, quand je coordonne un projet, toute la partie rédactionnelle, rédiger les projets, toute la partie coordination, ça peut me casser un peu les bonbons. Ouais. Maintenant, j'apprends des trucs, ça me fait kiffer. Bah, c'est clair, maintenant, le résultat final, ça me fait kiffer. Donc, ça crée une équipe qui est quand même sympa, tu vois. Et après, j'essaye de pas trop m'obliger, tu vois. Moi, il y a des trucs sur les réseaux, par exemple, que je pourrais plus développer. Et on me le dit tout le temps. Ouais. Moi, je me discute encore avec un pote à moi il y a 2-3 jours qui me disait frère, tu ferais ça sur tel médium, ça marcherait trop. Frère, j'ai pas envie. Ouais. Tu vois, j'ai pas envie parce que ça me prend déjà assez de temps comme ça. Clair. J'ai besoin de ce temps que je vais te donner. Et tu vois, j'ai fait des tests sur Snap ou sur même Facebook ou sur TikTok, tu vois. Je captais le temps que ça me prenait, je me disais ah non. Ouais, l'investissement il est pas rentable, c'est pas rentable, c'est pas rentable même en termes de plaisir. Ouais, non mais c'est clair. Ouais. Tu vois, là c'est vraiment du fait pour faire. Certes, ça peut me rapporter des gens, mais là, c'est-à-dire que là je vais passer une demi-heure de mon temps ou 1 heure de mon temps par jour ou tous les 2 jours, cumulé sur une semaine, ça me fait entre 6 et 14 heures, 6 et 12 heures. J'ai peut-être besoin de ça pour autre chose en fait. Et puis le truc c'est que en fait c'est un peu compliqué parce que tu vois, moi c'est ce que je me disais, mais je les faisais ces trucs, sauf que ces trucs là ils vont te permettre
Moi, il y a plein de trucs que je fais qui me font chier, tu vois, des trucs... pareil, tout ce que tu viens de raconter. Sauf qu'aujourd'hui, j'en arrive à un point où ça me permet d'avoir accès à des choses auxquelles j'aurais pas eu accès. Et donc, du coup, il y a toujours ce truc de... Bah, du coup, j'en fais plus parce que du coup, j'aurais accès. Là, j'ai été contactée pour un truc ce matin. Je suis mais refaite, genre, je te dis, j'ai dansé dans ma salle de bain, genre en mode, c'est pour ça, tu vois, genre, c'est pour ça que je fais ce taf-là, c'était pour qu'on me contacte et que je fasse ce genre de truc. Et ça, j'aurais pas eu si j'avais pas fait tous les trucs qui me font chier, tu vois. Et donc, du coup, c'est de se trouver cet équilibre entre à quel point je fais ces choses-là que j'ai pas envie de faire forcément, qui me font chier, mais après, j'atteins ce truc-là. Bah, il faut trouver ce que tu dis, il faut trouver le ratio, le bon investissement du temps que je mets, mais qui après, ça fait que j'ai accès à ces opportunités-là. Mais pour plus tard, tu parlais un peu de burn-out, c'est le même rapport que tu as dans des travails dits lambda, tu vois. Ah oui, c'est que dans un travail lambda, tu vas te dire, ok, si je fais ces trucs-là et que je me laisse marcher dessus par toute ma boîte, je vais toucher 6 000 € par mois et me payer des vacances aux Maldives 2 fois par an. Et c'est pour ça que je fais ça. Ouais. Par contre, tu finis avec un burn-out. Ouais. Et tu reviens de tes vacances, t'as même pas kiffé parce que t'es en dépression en fait. Si tu vois le truc. Tu reviens et t'as 150 000 mails, t'es là, putain. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, moi j'évalue toujours à combien ça m'a coûté d'atteindre, combien ça m'a coûté mentalement et émotionnellement d'atteindre ce dont pourquoi truc. Parfois, je peux m'autoriser à. Tu vois, par exemple, ce podcast, il m'a beaucoup coûté. Mais je me suis dit, bon. Là, tu le fais pour les bonnes raisons et du coup, sacrifie-toi. Parfois, je me dis, c'est pas grave. Je m'associe sur ce que ça peut me rapporter. Ok. Tu vois. Parce qu'il faut jouer à ce jeu-là. Sinon, si tu dis oui à tout parce que... Ah non, mais bien sûr. T'en finis non, mais il plus, faut avoir des limites. Mais après, je pense que ça, c'est le truc de toute personne créative. Je suis pas sûre que... En fait, c'est la notion de l'argent qui vient niquer tout ça. Je suis pas sûre que les gens vraiment créatifs, on fait pas ça pour la thune au début, en fait. On le fait par plaisir et parce que ça réveille un truc en nous et que c'est une manière de s'exprimer et que c'est... On peut pas le contrôler, c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça et qui a envie de créer des choses et qui machin. Mais à partir du moment où tu mets la notion de l'argent là-dedans, bah, je trouve que ça... C'est pas que ça nique tout, mais ça te fait voir les choses différemment et du coup tu commences à faire des choses qui sont pas forcément dans cette direction. Ouais. Et au bout d'un moment, t'es obligé de payer ton loyer aussi. Ouais, mais là, on va au-delà. On va au-delà parce que tu finis par avoir les sous pour payer ton loyer. Mais tu veux plus, et puis toujours plus. Oui. Et en fait, t'as déjà payé ton loyer. Oui. Du coup, c'est plus... Enfin, je parle pas de toi en soi, mais tu vois ce que je veux dire. Mais après, il y a un peu cette image, justement, du créatif, tu sais, toujours torturé, pauvre, qui a pas de thune, qui a pas de machin. C'est un mais peu... moi, je suis même pas là-dedans. Un stéréotype de... Alors, là, tu caricatures. Oui, ça fait une caricature, mais on peut aussi vivre bien notre taf. Je suis d'accord avec toi, mais déjà, tu vis bien à partir de combien et c'est une échelle qui fait que rajouter des barreaux. Oui, c'est clair. Déjà, c'est ça que je dis. Mais c'est humain, ça, en vérité, tu vois. Premièrement, et sans être dans la caricature du créatif, moi, je suis absolument comme toi, hein, tu vois. Moi, je veux vivre bien et tout ça, tu vois. Mais en même temps, pour vivre bien, il faut bien que je crée. Pour créer, il faut bien du temps pour moi et être quand même assez... Justement, moi, je suis... Tu sais que on est archi d'accord. Moi, je suis archi pas dans l'image du torturé créatif. Moi, quand je suis pas bien, je crée pas. Donc, moi, je suis pas là-dedans, du tout. Mais en même temps, il faut que du coup, je passe des bons moments pour créer. Oui, c'est clair. Il me les faut, en fait, ces moments. Tu vois ce que je veux dire mais sauf que ma quête d'argent ou de... Tu vois, bah, elle vient recouvrir ces moments. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, j'aurai plus du tout de temps pour créer et je vais faire que des trucs à la... Parce qu'en fait, il y a une question que du coup, je t'ai pas posée, mais tu me fais un raccord avec ça. C'est qu'il y a un truc que j'ai l'impression d'observer dans ce que tu fais, que moi j'appelle chez les artistes le travail de commande. Et je demande les artistes qui en font pour payer le loyer, justement, parce que ça marche bien. Je te dis une bêtise, mais tu as des dessinateurs qui vont te dire, moi je dessine dans mon coin et pour moi, pour faire mes expos et tout, mais pour payer ma vie au quotidien, bah, je fais du travail de commande. Je fais le logo du boulanger du coin. Je fais le logo du boulanger ou je fais des portraits, nanana. Bon, et ça me paye mes trucs. Mais je kiffe pas. Ils le disent pas en vrai. Ils peuvent pas trop le dire parce que du coup, les clients qui leur demandent des trucs, ils vont se dire, ah, il le fait pas. Oui, et puis il y a toujours ce truc de tu fais le boulot qui te plaît, donc t'es censé kiffer tout ce que tu fais. Ils me disent non. Le travail de commande, c'est-à-dire un mec qui vient me dire, crée ça me. Créatif à la base, c'est pas ça. Tu vois, ça émane de toi. Mais il faut le faire, tu vois. Simplement, généralement, pour en avoir parlé avec surtout des peintres, des dessinateurs et tout, tu vois, ou des photographes, généralement, ils arrivent à trouver le bon équilibre et se dégager assez de temps pour faire du travail pour eux, qui va leur permettre au bout d'un moment, et j'espère pour eux,
de s'émanciper de ce travail de commande et de De faire que ouf. des trucs pour eux. De ouf. Le problème des réseaux sociaux en général, c'est que tu finis par entrer dans le travail de commande et il n'y a plus pouvoir en sortir en fait. Oui. Bah oui, complètement. Après, oui. Bonjour, tu veux... Oui, bah oui, c'est ma vie, oui, c'est clair. Alors, j'ai toujours fait attention. Le premier truc que je me suis dit dans Insta, c'est je veux pas devenir un catalogue de produits ou de sponsors. Truc. Je me suis dit, je veux pas devenir ça, c'est hors de question. Maintenant, quand tu vois les thunes que ça te rapporte, c'est clair que c'est très tentant, tu vois, de dire, bah, je vais faire que ça, et puis là, oula, je pourrais justement être tranquille hein, si j'allais que là-dessus. Maintenant, moi, il y a un truc où je me suis toujours dit, je fais ce que je veux dans la sponsor. Ça reste mon truc. En plus, ce qui est compliqué, c'est que c'est mon image. Il y a aussi ce truc qui est différent de quand tu crées un dessin. Moi, c'est mon image directement. C'est vraiment, les gens voient ma tête et associent ma tête à ça. Sauf qu'après, quand ils me voient dans la rue, ils associent ma tête aussi à ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc qui est très compliqué. Hein. J'apprends aujourd'hui encore à gérer tout ce truc-là. Et moi, directement avec les marques, je leur dis, alors il y a quand même un brief, il y a quand même un truc, en effet, on te contacte pour une raison et faire vendre tel truc en particulier. Mais toujours, je me suis dit, je propose des choses qui me plaisent et où je peux être qui j'ai envie d'être, et si j'ai envie de dire ce mot-là, et si j'ai envie de mettre cette couleur, et si j'ai envie de faire ça comme ça, je le fais comme ça, et je le ferai pas autrement, en fait. Et j'ai toujours été très honnête avec les marques en leur disant, c'est comme si, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Et ça marche. Et en tout cas, celles avec qui je travaille comprennent que de toute façon, si tu fais pas comme ça marchera pas. Que aujourd'hui, l'influence, ce qui est particulier, parce que c'est de l'influence, hein, là on parle de la partie influence plus que de la partie création, c'est que les gens s'attachent à qui tu es et à ton travail, à ton image, et si tu fais un truc qui est trop comme ci, comme ça, comme la marque le veut, ça marche pas. Puisque les gens ils te reconnaissent pas dedans, et donc du coup ils achètent pas. Donc j'ai quand même ce truc de je dois être fidèle à moi-même, parce que sinon on me reconnaît pas. Tous les trucs où c'était hyper ça marche que dalle. Par contre, les trucs où je fais n'importe quoi, où j'ai payé un illustrateur pour faire un super truc, et après j'ai mis une vidéo, et j'ai mis ma petite musique, et ça cartonne, tu vois. Donc les marques, en fait, c'est un rapport qui se crée avec les marques et avec les clients, où en fait ils voient bien que de toute façon, il faut me laisser carte blanche, et il faut Souvent, mais tu vois, je vais faire une vidéo, je leur dis, est-ce que je peux dire ce mot, moi je parle comme ça, je vais pas commencer à inventer un autre personnage pour vendre ton truc, ça ne marchera pas, et les marques me laissent. Mais ça reste en effet, c'est pas ce que je préfère faire, de dire achète ce sextoy et tu vas voir super ce produit et machin. Mais vu que je veux pas m'auto-fourvoyer et m'auto-détester après à la fin de la journée de me dire ah, putain j'ai encore parlé de sextoy, j'ai envie de crever, j'essaie toujours de trouver une manière de le faire qui me plaît. Donc, mais là justement mon goal cette année c'est de faire moins de collabs, moins de sponsors, mais de faire avec des marques qui laissent plus de place à ma créativité et leur proposer moi de dire j'ai cette idée là, est-ce que vous voulez mettre de l'argent dedans, après on trouve comment est-ce qu'on fait pour que quand même il y ait vos produits et vos trucs, venez vous investissez dans votre image et dans ce travail là plutôt que juste, et puis surtout les gens n'ont pas le cul, mais plutôt que juste blablabla, tu vois. J'ai envie de faire comprendre justement aux marques que c'est la création et que c'est l'originalité et que c'est tout ça qui marche mieux que juste vendre des trucs pour s'aspirer le clito, quoi. Ok. Bah merci, on va conclure. Ah bah avec plaisir, de rien. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Ok. La première, c'est ton objet favori. Mon objet favori, ouais. Mon lit. C'est un objet. Mon lit. lit. Ok. Bon, pour plein de raisons différentes, hein, je pense qu'ils sont assez clairs d'ailleurs. Ok. Mais ouais. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante pour moi. Alors une que c'est un espèce de documentaire artistique, je sais même pas comment expliquer, ça s'appelle Samsara. Ok, je connais pas. C'est un documentaire silencieux avec plein d'images incroyables de genre tout. Et genre à chaque fois que je le regarde, et c'est trop beau, et en même temps ça me fait passer par toutes les émotions. J'ai peur, je pleure, c'est beau, je suis ébahie, donc ouais, Samsara. En ce moment en tout cas, j'ai ça en tête. Ok, Samsara. Et la dernière, c'est quelle qualité devrait avoir selon toi un créatif? C'est bateau, mais la curiosité. J'ai envie de dire la base. C'est la base de la curiosité. Même pas qu'un créatif, hein, tout le monde. Je pense que c'est la meilleure qualité qu'on puisse
trouver chez quelqu'un. Ok, je suis d'accord. Et on me le dit souvent en plus en vérité. C'est vrai. Ouais, mais parce que ça se rejoint. Après. Bah, clairement. Même moi, je pourrais dire ça en vrai. Bah merci. Et bah, merci à toi. C'était cool. Likez, abonnez-vous, partagez. Je vais mettre dans la description le lien vers ton Insta pour qu'on voit tous tes contenus créatifs. Ouais, venez sur me la dire que c'est bien. Et c'est créatif, ça y est, c'est bon, c'est validé. C'est bon. T'as le tampon. Yes. Ça fait juste 2 paix, genre je suis horrible. Mais c'est bon. Et puis merci. Bah, de rien encore. À la prochaine. Ça marche. Yes.